Pourquoi une vache qui mange de l'herbe verte peut fabriquer du lait blanc? On va s'interroger dans cette situation problème sur la décomposition et la recomposition de la matière organique. Pourquoi une vache qui mange de l'herbe verte peut fabriquer du lait blanc? Je vais vous demander de répondre à cette question à l'aide de ce qu'on vient de voir dans la totalité de ce module et à l'aide du document suivant. Donc pourquoi avons-nous besoin de décomposer les molécules organiques riches en atomes de carbone que nous mangeons? Cela nous permet d'en recomposer de nouvelles molécules organiques, celles qui constituent notre propre corps, c'est l'assimilation, et ce qui nous permet de grandir et de grossir. Les nutriments passent dans le sang, sont transportés jusqu'aux cellules des organes. Les cellules utilisent certains nutriments pour produire de nouvelles molécules organiques en les recombinant. Elles en utilisent d'autres pour fournir de l'énergie grâce à des réactions chimiques comme la respiration cellulaire que nous avons étudiée lors du premier module. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir pour répondre à notre situation problème. Et donc vous auriez pu arriver à ce type de texte. L'herbe mangée par la vache est décomposée lors de la digestion en nutriments qui ne sont plus de l'herbe, donc qui perdent leur couleur. Ces nutriments sont transportés jusqu'aux cellules des organes de la vache qui les utilisent pour fabriquer de l'énergie grâce à la respiration cellulaire, qui les combine pour former de nouvelles molécules organiques qui entreront dans la composition de la matière, même du corps de la vache ou de son lait. C'est ainsi que la vache grandit, grossit et donc fabrique son lait. Donc en bilan, on peut dire que les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle, qui possède une paroi fine et qui comporte de nombreux replis appelés villosités intestinales. C'est l'absorption intestinale des nutriments qui est favorisée par la présence de nombreuses villosités intestinales, créant ainsi une surface très étendue d'échange avec le sang. Les nutriments utilisés en permanence par les organes pour leur fonctionnement proviennent de la digestion des aliments. Les nutriments peuvent être dégradés pour libérer de l'énergie, exemple la réaction chimique de la respiration cellulaire, mais ils peuvent aussi être réorganisés grâce à d'autres réactions chimiques qui nécessitent de l'énergie pour former de nouvelles molécules constitutives de l'organisme, c'est l'assimilation. En conclusion, on peut s'interroger sur les besoins en énergie. Avons-nous tous les mêmes besoins en énergie? Pour préparer le prochain TD, donc le troisième et dernier module, on va vous demander de faire une petite évaluation rapide de 30 minutes sur le contenu des 2 premiers TD. Deuxième point, un module en classe inversée, c'est-à-dire à l'aide du lien que vous allez voir en dessous, vous allez devoir regarder les vidéos qui sont associées, répondre aux questions et imprimer les résultats. Ces résultats, donc, soit vous les imprimez et vous les ramenez lors du TD3. Pour les FAD et les semi-distanciels, vous les posez dans mon casier sur la plateforme Eprel. Donc vous pouvez accéder à la capsule en question soit en recopiant l'URL qui est ici, en utilisant le flashcode. Ça, c'est quand vous aurez besoin d'exporter vos résultats. Vous avez ici exporter le texte, pensez à cocher la petite case et vous m'amenez ça ou vous me le mettez dans mon casier numérique sur Eprel. Bon courage à tous!